constat qu'on faisait, c'est que lorsque le contrôle était fait par le conseiller référent, on a finalement assez peu de radiations. Par exemple, on était en 2013 sur moins de 1000 par mois sur l'ensemble du territoire national, là où les radiations pour défaut de présence à l'entretien, c'est l'ordre de 40 000. Et quand on posait la question au conseiller, il nous expliquait que le fait de devoir à la fois faire du contrôle et du conseil rendait leur travail plus difficile. Et donc ce qu'on a expérimenté justement, c'est la dissociation de la fonction de conseil, d'accompagnement et de contrôle. Et c'est ça qu'on a observé après 10 mois d'expérimentation. D'abord, le premier élément de bilan, c'est que cela a provoqué l'apparition de radiations pour contrôle de recherche d'emploi qui était assez marginale. Et vous avez, selon les régions, des taux de radiation qui sont plus importants que ce qu'on avait constaté avant. Deuxièmement, et ça c'était important pour nous, que les conseillers, tant ceux qui font les contrôles que ceux qui accompagnent les demandeurs d'emploi contrôlés, estiment que l'expérimentation est positive parce que ça leur permet de mieux se consacrer à l'accompagnement. Et puis il y a un troisième enseignement qui est très important pour nous, c'est qu'à l'occasion de ces contrôles, on s'est bien rendu compte de ce qu'on savait, mais là on a touché cette réalité de manière encore plus forte, qu'il y a des demandeurs d'emploi qui sont en difficulté pour des raisons personnelles, sociales, qui peuvent être découragés, qui ne maîtrisent pas les techniques de recherche d'emploi. Et en faisant la preuve qu'on fait du contrôle et que ce contrôle au total aboutit à sanctionner un nombre minoritaire de demandeurs d'emploi, je pense qu'on amène la meilleure réponse pour dire non, les chômeurs, dans la majorité, ne sont pas des personnes qui ne cherchent pas d'emploi, c'est faux, et c'est absurde de le dire, et c'est même injurieux. Alors on a deux étapes devant nous, la négociation, je le disais, de la convention tripartite avec l'État et l'UNEDIC qui va fixer le cadre général des orientations stratégiques de Pôle emploi. Et on va traiter dans ce cadre comment justement mieux accompagner les demandeurs d'emploi demain. Et puis il y a une décision plus concrète de savoir est-ce qu'on généralise ou pas. Ça relèvera du conseil d'administration de Pôle emploi, mais il faut qu'on mène des études encore complémentaires pour savoir quels seront les moyens qui seront concernés. Est-ce qu'il faut faire des ciblages ou du contrôle aléatoire? Enfin, il y a différentes questions qui sont devant nous et qu'on a bien l'intention de traiter avant la fin du premier trimestre 2015.